Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain du groupe Astonia. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors, parlons un petit peu d'Astonia, un groupe qui va fêter ses 20 ans, qui fête ses 20 ans en 2023 dans le cadre d'un grand concert qui va avoir lieu dans quelques semaines. Avant de parler de ce concert, on va parler un petit peu d'Astonia. Tu me dis si je me trompe, hein, Astonia, groupe de pop rock, un chant majoritairement en français, un trio, et donc qui est situé sur le coin du Havre depuis une vingtaine d'années. Ouais, ça fait 2 décennies qu'on officie. Effectivement, ouais, trio, pop rock, on peut se définir comme ça, rock, pop, avec des chants de plus en plus axés sur l'anglais depuis 4-5 ans. Ouais, c'est un changement, ça, j'ai l'impression, un peu dans l'histoire d'Astonia, puisque vous revendiquiez un peu quand même ce côté rock français au début du groupe. Ouais, alors bon, quand t'as quelqu'un qui chante et qui se sent pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, il va à ses premières amours, il chante en français. Et puis, avec le temps, je sais pas comment voilà. Moi, j'ai plus une culture anglaise, donc on a un peu revu parce qu'au bout de 20 ans, t'es quand même un peu obligé de retravailler, de retrouver de la motivation par moment. Donc voilà, on a pris cette option. On a depuis 5 ans la moitié de nos titres qui sont en anglais. Vous avez sorti combien de disques en 20 ans? Alors, c'est pareil. Disques, démos, ouais, EP, tout on a confondu. sorti 3 albums, on a sorti 3 EP. Depuis 2015, on évite parce que ça coûte, c'est assez cher. La musique se consomme plus de la même façon, donc le streaming est présent. On est sur toutes les plateformes de téléchargement. Depuis une douzaine d'années, on est signé chez Believe, ce qui permet aux gens d'aller nous écouter avec leurs abonnements. Voilà. Comment c'est né Astonia, tout simplement, pour revenir aux 20 ans, puisque je pense que avant même de créer Astonia, certains d'entre vous avaient déjà d'autres expériences musicales, et qu'est-ce qui vous a réuni à un moment donné autour de ce projet? Alors des expériences musicales, alors moi j'en avais quelques-unes déjà, Jérémy, guitariste chanteur, en avait une, et Fredo avait pris des cours. Il faut savoir que chez Astonia, l'amplitude d'âge est énorme. C'est-à-dire il y a une génération entre le bassiste et le batteur. Donc voilà, ça s'est fait tout bêtement. À l'époque, un de mes neveux voulait faire de la musique, un peu plus jeune, besoin d'un coup de main. Bon, j'avais arrêté, je m'y suis remis un peu. Lui est parti vers d'autres horizons. Il m'a présenté certains de ses potes. Puis ça s'est fait comme ça. Et un jour, on s'est retrouvés à 3. Et c'était très bien. Effet un peu marquant quand même, mais la formation est toujours la même en 20 ans. Ouais, le line-up n'a pas bougé. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Je crois que sur la place, il y a peu de formations. Déjà d'une qui tiennent 20 ans. Ouais. Et avec les mêmes musiciens qui n'ont pas changé en cours de route. Je crois qu'il y a les Red Lézards. Oui. Voilà. Et puis, le reste, non. J'en connais pas d'autres. Donc plusieurs albums, si on peut parler comme ça un peu de souvenirs, je sais qu'on a commencé un peu hors antenne à évoquer quelques moments. Qu'est-ce qui, toi particulièrement, puisque les autres ne sont pas présents avec nous pour l'interview, te reste vraiment gravé comme un des meilleurs souvenirs des 20 ans qui se sont déroulés? Alors, il y en a plein. Il y a une multitude de souvenirs. Le fait marquant, je crois que c'était en 2007. Premier vrai concert digne de ce nom d'Astonia, c'était à l'ECPC à Gonfreville. À l'époque, la municipalité donnait la possibilité à un artiste local d'inviter un artiste national. Et on s'est retrouvé sur scène avec Daisybox, qui n'existe plus, hein, c'est Feu Daisybox. À l'époque, ils faisaient les premières parties d'Indochine. À l'époque, ils étaient chez Barclay. Et on s'est retrouvé sur scène avec ces gens. On s'est dit, waouh, putain, ouais. Et on a rencontré des musiciens passionnés, attachants. On a passé 3 jours, et puis on s'est dit, putain, ouais, c'est vraiment très, très bien. Moi, je me souviens, mon gamin devait avoir 5-6 ans, et il montait sur scène. Et je m'étais dit, bon, si ça s'arrête, tant pis, c'est pas grave, on a vécu ce genre de choses. Et puis le lendemain, j'ai dit non, faut que je continue, faut qu'on en vive d'autres, des comme ça. Donc voilà, ça a été vraiment le premier instant marquant. Mais après, on a une multitude de rencontres avec des artistes plus ou moins connus, plus ou moins variété, plus ou moins rock. Mais c'est riche, quoi. Et alors, on parlait également de 20 ans de carrière. Alors, on a parlé d'un deal que vous avez avec Believe pour la distribution de votre disque, mais on peut aussi parler de 20 ans d'indépendance, puisque depuis ces 20 années qui se sont passées, vous êtes quand même un peu ce qu'on pourrait appeler dans le do-it-yourself, c'est-à-dire que vous gérez toute l'histoire de votre groupe un peu seul.
Alors oui, ouais, ça, c'est pas faute peut-être d'avoir essayé. On a essayé de trouver un environnement dit plus professionnel, mais bon, après c'est une question de moyens, c'est une question de contact. Les moyens, on n'en avait pas plus que ça, les contacts non plus. Donc ouais, il y en a qui réussissent très bien comme ça. Hein. Il y a pas longtemps, il y a l'Astren qui est venu au Tetris. Bon, c'est des gens, pourtant ils sont jeunes, qui gèrent tout. Ils ont leur boîte de prod, ils ont leur tourneur, c'est eux. Donc oui, ils voilà, ont un peu tout fait eux-mêmes. Tout à fait. Même s'ils font appel, je crois qu'ils doivent être chez Garance ou Alias pour les festivals. Mais là-bas, c'est à eux. Ils gèrent. C'est de l'autogestion, c'est bien. Ouais, comme vous, finalement. Ouais, à un moindre niveau pour nous. Ouais, mais comme nous, oui. Après, on a aussi une vie à côté d'Astonia, malheureusement ou heureusement. On bosse tous, donc il faut qu'on soit aussi bon que des pros, tout en n'ayant pas les mêmes moyens que les pros. Et ni le même temps à y consacrer pour la répétition, la composition, etc., etc. Après le temps, ça c'est toi aussi qui peux éventuellement l'organiser. Quand t'as une passion, elle peut être des ventes. Hein. C'est un peu chronophage. Faire de la musique à plusieurs. Bon alors pour fêter justement ces 20 ans de carrière, un concert est prévu au Magic Mirror le 1er avril avec Astonia en tête d'affiche. Comment vous est venue en fait l'idée de fêter cet anniversaire en grande pompe ? Alors, fêter l'anniversaire, 20 ans, ouais, ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu vieux. J'allais dire vieux con. Mais voilà, on a la chance d'avoir une institution havraise qui nous reçoive, qui nous a proposé quelque chose qui tienne la route. Là, moi, je suis bluffé de la com, pour le moment, l'affichage qu'il y a en centre-ville. Et via les réseaux, je m'aperçois qu'en fin de compte, il y a pas mal de gens qui nous connaissent, qui sont pas spécifiquement venus nous voir au bout de 20 ans, mais qui semblent intéressés du fait que ce soit sur une grande salle, qu'il y ait vraiment ce coup-ci un coup de com. Alors, voilà, on est super contents. Et puis, on espère que ça va être une super fête, un bon moment. Gros partage avec tout le monde, quoi. Vous ne serez pas seul d'ailleurs, puisque j'ai vu qu'à l'affiche il y avait également le groupe Havrais The Crooks Society. Un choix de votre part ? Les talentueux Crooks Society. Ça a été une proposition du Magic. Et puis bien sûr, ouais, parce que c'est des. Vous les connaissez ? Ouais, ils sont des. Voilà, vraiment, c'est très content de partager l'affiche avec eux. Voilà, non, quoi dire de plus ? Ça va être une soirée un peu rock'n'roll. Sans trop en dire, est-ce qu'on peut s'attendre à quelques petites surprises justement pour cet anniversaire ? Même on peut dire, alors pas de grosses surprises. Pendant un temps, on s'est retourné vis-à-vis de personnes avec lesquelles on a fait déjà quelques concerts ou un bout de chemin. Malheureusement, les calendriers de chacun font que c'est pas toujours évident. Non, ce qu'on va faire, c'est que 20 ans, c'est... Il y a un peu de titres en 20 ans quand même qui ont été composés. Ouais, 65 chansons. Donc, on en a revisité certaines pour justement fêter ces 20 ans. Et puis proposer aussi Astonia d'aujourd'hui, avec peut-être un son différent parce que en 20 ans les choses évoluent. On essaye de garder cette patte Astonia, ce côté on est de générations différentes avec des univers différents, les influences différentes. Ce qui fait Astonia, on essaie de garder ça, mais avec un son d'aujourd'hui et puis retravailler des chansons d'il y a 20 ans, ouais. Rappelle-moi, votre dernier disque a été diffusé quand, ou vos derniers titres, en tout cas les dernières nouveautés? Au niveau de la diffusion, c'est très récent. Je crois que aujourd'hui, on travaille de la façon suivante. On fait un titre, un clip, parce que les réseaux sont hyper importants. On a mis She Wants to Party en ligne en septembre 2022. Donc un titre en anglais, accompagné d'un clip. Donc voilà, c'est quand même assez récent. Et donc, est-ce que en 2023, il y aura quelques petites sorties ou c'est pas encore programmé tout à fait? C'est pas programmé dans la mesure où depuis 8 mois, on essaye de bosser un maximum sur ce concert du 1er avril, qui en amène d'autres un petit peu à droite à gauche, avec aujourd'hui dans l'équipe, un sondier, ça fait longtemps que Francky est avec nous, mais aujourd'hui on a un lighteux, il y a Momar qui a écrit des plans de feu sur chaque titre, un décor de scène, on essaie de faire comme les grands. Eh ben on verra ça le 1er avril au Magic Mirror. Juste pour les auditeurs qui souhaiteraient vous suivre un petit peu sur les réseaux, est-ce que tu peux rappeler quel est peut-être le meilleur canal de diffusion pour vous? C'est Facebook,
Instagram, YouTube. Voilà, c'est Partout, voilà, on est là sur les trois. Vous n'êtes pas encore sur TikTok? Non, bah ouais, après c'est aussi une question de génération. La petite anecdote, j'ai reçu un message d'une jeune demoiselle qui apprécie She Wants to Party, notre dernière chanson, et qui m'a demandé si elle pouvait mettre ça en image. Et effectivement, elle a mis ça en image, et c'est vraiment, ça fait manga. C'est des gens, c'est peut-être un public qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Voilà, allez, on continue. Et ben on se donne rendez-vous le 1er avril au Magic Mirror pour une superbe soirée Astonia plus The Crooks Society, un concert dont on vous fera gagner des places d'ailleurs sur Westrack d'ici quelques jours, à n'en point douter. Yes. Merci Sylvain. Merci à vous et puis à bientôt. She wants to party, like going down in free fall. She's drunk but she's ready, moving on the dance floor. She wants to party, to forget the past, the fear under the skin, the scars of the sun.